Bonjour les amis, à tous les fans de course de moto. Alors on va faire un petit débrief sur le week-end. On a un beau week-end qui nous attend avec le circuit d'Assen pour les superbikes et les MotoGP à Austin. On va plutôt parler des superbikes. Je voulais d'abord parler du circuit d'Assen. Alors c'est un circuit de 4 km et demi avec 18 virages, 12 à droite et 6 à gauche. Et on va parler maintenant de Alvaro Bautista. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai lu un petit peu un article sur internet. Au fait, on disait qu'Alvaro Bautista, il aura une petite pénalité. Ils vont pénaliser sa moto de 250 tours minute. Et ça, franchement, je trouve vraiment ça pas juste, quoi. Parce que là, quand c'était la suprématie des Kawasaki qui battaient tout le monde et qui ils avaient toujours que Jonathan Rea gagnait, là on disait rien. Maintenant que Alvaro Bautista il est arrivé en Superbike et qu'il commence à tout rafler, là la Dorna là elle commence à faire des petits réprimandes, genre on va retirer 250 tours minute. Et ça je trouve ça vraiment ça injuste quoi. Bon, on va pas faire de scandale, mais et en plus, j'ai lu l'article aussi, ils disent que c'est pas la moto qui a plus de tours minutes disponibles. Par exemple, on retire 250 tours minutes à Alvaro Bautista sur la Ducati, mais il y a des motos qui, comme la moto HRC de Honda, là, par exemple, on va rajouter 500 tours minutes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont moins puissants. Si tu n'es pas capable de t'inscrire en moto Superbike en championnat avec une moto qui n'est pas capable de suivre, ben, t'inscris pas. Voilà, il faut pas tout mélanger, quoi. Enfin, soit, je reste confiant avec la machine italienne et Alvaro Bautista. Maintenant, j'ai regardé un petit peu les essais sur Eurosport. J'espère qu'Alvaro Bautista ne nous fait pas d'intox parce que depuis le début de l'année, ben, il maîtrise tout. Il maîtrise les essais, il maîtrise les qualifs. Et là, je vois qu'aux essais, il est en quatrième position. Il est à 300 millions de Jonathan Rea en la FP1. Donc maintenant, j'espère que c'est que de l'intox, quoi. Parce que si maintenant le championnat il commence à se dérouler et qu'il va commencer à tout perdre parce qu'on lui a retiré des tours minutes, ben ça, je vais faire un scandale, quoi. Enfin non, mais bon, il faut pas que ça continue comme ça, quoi. Alors si vous voulez, je peux vous donner les résultats de la FP1. On a en première position Jonathan Rea, Michael Van der Mark avec la Yamaha en deuxième position. Bah, c'est un petit peu normal parce qu'il est chez lui. Alors encore une belle progression de la BMW qui est en troisième position avec Tom Sykes. En cinquième position, on a la deuxième Ducati, Chase Davis. En sixième, Rettenberger avec la BMW. En septième position, on a la Léon Aslam avec la Kawa officielle. En huitième position, on a Toprak avec la Kawasaki. Neuvième, Alex Lowe. Marco Melandri en 13e position. C'est Marco Melandri en 11e position et Eugène Laverty en 13e position avec la Ducati. Ça, c'était pour les premiers essais. Et alors, les deuxièmes essais, on a eu en première position, ça, je trouve ça génial, c'est la BMW de Tom Sykes avec un beau chrono d'une 35 414. Jonathan Rea le suit très très fort à 003, donc une 35 417, c'est vraiment rien du tout. Et on a donc la BMW, les deux Kawa, une BMW en quatrième position, Van der Mark en cinquième position. Van der Mark qui va être fort ce week-end, il faut pas oublier, il est chez lui, il a tout le temps fait des belles courses, il a tout le temps été trop fort. Et puis on a seulement en sixième position Alvaro Bautista, mais il reste pas très loin, hein. Il est à 1,35 445, donc c'est vraiment une petite virgule, quoi. Donc je pense que ce week-end-ci, il va être fort, il va être bien, il va avoir de la bagarre. Peut-être que Jonathan Rea pourra gagner, mais il faudra toujours se méfier d'Alvaro Bautista, et j'espère que la BMW de Tom Sykes va bien venir s'intercaler et qu'on aura encore une belle bagarre comme le dernier week-end. C'est tout pour les Superbikes. Faut pas oublier aussi qu'il y a encore les Supersport 600, les Supersport 300. Et pour le Superbike, voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu et merci. À bientôt. Ciao, ciao.
Salut!